Ce soir, je serai immortel. Depuis des années, les plus grands médecins, les industries pharmaceutiques les plus puissantes de la planète préparent ce moment. La mort de la mort, la victoire ultime de l'humanité sur la biologie, la nature et tous les obscurantismes qui voulaient nous faire croire que notre condition mortelle était inéluctable. Comme journaliste scientifique, j'ai eu la chance de suivre cette aventure de l'intérieur. La première annonce officielle est venue des États-Unis, au siècle dernier, alors que la durée de vie moyenne à la surface de la planète atteignait les 132 ans. Un chercheur américain, Lloyd Janssen, de l'université de chimie de Houston, affirmait avoir produit une télomérase indestructible. 2 jours après l'annonce, son brevet fut racheté par Xnaturea, un consortium basé à Londres, qui allait bientôt révéler que les recherches du Dr Janssen étaient largement falsifiées. Ce n'était que la première d'une longue série de déconvenues dans la course à la vie éternelle. Scandales financiers, essais humains illégaux, rachats de brevets, OPE de grands groupes pharmaceutiques, tous les coups allaient être permis dans la quête du médicament le plus profitable de l'histoire de l'humanité. Mais la puissance du marché et de la concurrence a eu raison des scepticismes. À peine 2 décennies après les premières annonces du Dr Janssen, le grand soir est enfin arrivé. Et contre toute attente, c'est de la vieille Europe que la solution a finalement émergé. La société Brax-Life, regroupement inédit de 4 géants pharmaceutiques européens, a annoncé il y a 1 an exactement la mise au point du Daxium Beta, le remède définitif contre la mort. Cette fois, pas de supercherie. La molécule, qui se présente pour sa commercialisation sous la forme d'une petite seringue jetable, a été largement testée sur des primates. Les plus grands scientifiques se sont penchés sur sa composition et sur les résultats époustouflants des chercheurs de Brax-Life. Aucun doute n'est plus possible. Encore moins pour moi, qui suis aux premières loges de ce gigantesque tsunami médiatique. Ce soir, c'est la première distribution publique de Daxium Beta. Ce soir, je deviens immortel. Jamais un tel dispositif n'avait été mis en place. Aucune finale de compétition sportive, aucun mythique politique, aucune manifestation populaire n'a jamais ne serait-ce qu'effleuré l'ampleur de la soirée qui s'annonce. Un stade hors norme a été érigé en bordure de la ville de Kiel, à la frontière entre la France et l'Allemagne, en plein cœur de l'Europe. Au moins 15 millions de personnes, venues du monde entier, ont réservé leur place pour assister à l'événement historique. Et c'est presque 1 milliard d'êtres humains qui sont annoncés dans la région, bien décidés à prendre place autour du stade, face aux écrans géants déployés pour l'occasion, espérant récupérer d'une manière ou d'une autre, eux aussi, quelques seringues de l'élixir d'immortalité. Moi, je suis au cœur de tout ce dispositif. Mon statut de journaliste m'octroie des privilèges, en l'occurrence une place de choix dans l'une des tribunes spéciales réservées aux professionnels. J'enregistre mes impressions en direct, à mesure de la tenue de cette soirée historique, dans l'espoir qu'elles représenteront plus tard un témoignage de valeur, quand l'excitation sera retombée. J'ai une vue plongeante sur la marée humaine qui envahit le stade. Je n'ose même pas imaginer la foule assemblée à l'extérieur. Les grondements d'excitation font trembler les estrades. À côté de moi, une jeune femme s'enregistre elle aussi dans un intercom bioorganique. Nous sommes très proches, pressés par la foule. Et au milieu de toute cette folie, je ne sais pourquoi, c'est l'odeur de pêche qui émane de son cou qui retient mon attention. Comme pour me rappeler que je suis jeune, en vie, et que j'ai une chance inouïe de me trouver ici. Elle se tourne et me sourit discrètement. Enfin, la cérémonie commence. Les représentants de Brax-Life font leur entrée sur scène. Une clameur s'élève dans la foule. Mais les festivités sont de courte durée. Une explosion retentit quelque part au milieu du stade. Des corps ensanglantés sont projetés partout dans le public. Des sirènes résonnent autour de moi. J'ai un regard pour ma voisine qui semble totalement perdue. Les gradins s'effondrent brutalement sous nos pieds alors qu'une marée humaine commence à se projeter en direction de la scène. Dans une confusion totale, je vois un représentant de Brax-Life se faire égorger sauvagement alors que l'agresseur lui arrache ses seringues en poussant un cri bestial. La jeune journaliste me regarde et dans ses yeux, je lis la panique la plus absolue. Nous allons mourir tous les deux, ici, maintenant, écrasés par 1 milliard de corps en folie. Sauf si je fais quelque chose. Je repère les restes d'un gradin écrasé au sol, un peu plus loin sur ma droite. J'attrape la journaliste par la main. Je ne la connais pas, mais je sens que je dois la sauver. Nous atteignons la petite structure métallique en rampant. Je parviens à me faufiler à l'intérieur, puis je la tire jusqu'à moi. Dehors, l'apocalypse est en marche. Des cris inhumains recouvrent les sirènes et les bruits d'explosion. De longues minutes passent, puis le silence. Nous finissons par ressortir. Autour de nous, des millions de cadavres sont entassés à perte de vue. Il n'y a pas la moindre trace de vie, encore moins de vie éternelle. L'estrade principale est effondrée, les murs d'enceinte également. Une odeur métallique flotte partout. Je regarde la jeune femme dont je ne connais toujours pas le nom. Elle me sourit. Ce sourire est étrange, ici, au milieu des cadavres, mais je le comprends. Nous sommes en vie tous les deux. Nous avons survécu à l'apocalypse. Elle s'approche de moi et m'embrasse. C'est à ce moment précis que je sens une chaleur vibrante au niveau de mon estomac. Je baisse la tête un instant. Un tesson de bouteille est enfoncé profondément dans mon ventre. Un liquide chaud et visqueux dégouline entre mes mains.
Je lève les yeux sur la jeune femme qui vient de m'assassiner, mais elle ne me regarde plus. Ses yeux fixent un point derrière mon épaule. Je me retourne et je la vois. Une petite seringue encore dans son emballage, au milieu des corps étalés. D'axiome bêta. Elle se précipite sur la seringue et se la plante dans le bras. Alors que je rends mon dernier souffle, je ne peux détacher mon regard de cette jeune femme. Elle est seule, au milieu d'un champ de cadavres sans fin, et elle se met à rire. D'un rire qui n'en finit plus de résonner dans le stade. Un rire de délivrance, car elle est immortelle à présent.